Bonjour Monsieur Laurent Gédéon. Le président russe Poutine a une visite d'État au Vietnam après s'être rendu en Corée du Nord, alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI. En effectuant cette visite, quel est le but du président russe et quel est le calcul du Vietnam en recevant Monsieur Poutine? Oui, effectivement, Vladimir Poutine a effectué une visite au Vietnam tout récemment, les 19 et 20 juin, et c'était à l'invitation du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyen Phu Trong. Et cette invitation avait été formulée assez récemment, puisqu'elle remontait au 26 mars 2024, à l'occasion d'une conversation téléphonique avec le président russe. Donc c'est une visite qui reflétait aussi bien une volonté russe qu'une volonté vietnamienne. Et pour le président russe, ce n'est pas une nouveauté, puisqu'il s'était déjà rendu à 4 reprises au Vietnam, dans le cadre de 2 visites officielles en 2001 et 2013, et lors de 2 participations au sommet de la coopération économique Asie-Pacifique, l'APEC, à Da Nang, en 2006 et en 2017. Donc il s'agit cette fois du 5e voyage de Vladimir Poutine au Vietnam, ce qui est considérable, et c'est la preuve de l'intérêt particulier qui est porté par la Russie à ce pays, en sachant que de surcroît, cette visite a eu lieu dans le cadre d'une visite d'État, donc le niveau protocolaire le plus élevé. Alors, du côté vietnamien, c'est une visite qui présente différents avantages. Renforcer de manière générale la crédibilité internationale du Vietnam, adresser un message à la Chine, comme quoi le Vietnam n'est pas isolé et peut s'appuyer sur des acteurs puissants, notamment dans le cadre de rivalité au sujet de la mer de Chine méridionale. Il s'agit d'adresser aussi un message aux États-Unis et bien sûr de renforcer les liens avec la Russie. Et on note que la chaleur de l'accueil qui a été très, très importante et l'insistance du gouvernement vietnamien sur la spécificité des relations avec la Russie montre que cette rencontre était pour le Vietnam l'occasion de renforcer des liens avec un pays qu'il considère comme l'un de ses principaux partenaires dans sa politique étrangère. Si je cite là le président vietnamien To Lam. Sur le plan historique, cette visite est aussi l'occasion pour le gouvernement vietnamien de montrer que le soutien soviétique lors des guerres d'Indochine et du Cambodge n'est pas oublié. Alors il y a aussi les intérêts du côté russe, évidemment, puisque ça permet à Moscou de confirmer que la Russie n'est pas isolée, qu'elle a des amis partout dans le monde. Ça permet aussi de renforcer la crédibilité diplomatique de la Russie, de garder un équilibre avec la Chine et d'envoyer un message aux États-Unis. Donc on voit qu'on a une convergence en fait d'intérêts entre le Vietnam et la Russie dans le cadre de cette visite. Alors je peux aussi signaler que le cadre dans lequel elle intervient est intéressant parce qu'il se situe dans un contexte d'activisme diplomatique qui est vraiment particulier. D'abord, il y a le fait qu'elle a eu lieu alors que le Vietnam et la Russie marquent le 30e anniversaire de la signature du traité sur les principes fondamentaux des relations amicales entre le Vietnam et la Russie, traité qui avait été ratifié le 16 juin 1994. Elle intervient aussi dans la perspective du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, puisqu'elles ont été établies en janvier 1950. On note aussi qu'au cours du mois de juin, au début, le Vietnam faisait partie des 12 pays qui avaient été invités au dialogue des BRICS avec les pays en développement, qui s'est tenu à Moscou le 11 juin. Et on remarque enfin qu'en début mars avait débuté le 13e dialogue Vietnam-Russie sur la stratégie de diplomatie, de défense et de sécurité. Donc beaucoup d'événements politiques convergents. Et sur le plan géostratégique, on remarque que cette visite est intervenue dans un contexte de tensions croissantes entre les Philippines et la Chine, et notamment l'affrontement du 17 juin dernier entre marins chinois et philippins pendant une mission de ravitaillement pour les soldats philippins qui étaient stationnés sur le navire militaire qui échouait sur l'atoll de Saint Thomas. Et quels seraient les impacts de cette visite pour le Vietnam? Alors, en tout cas, cette visite s'est traduite par la volonté affirmée, officielle, de coopération. Et les enjeux de la visite de Vladimir Poutine au Vietnam ont été explicitement détaillés, puisqu'il s'agissait de renforcer les relations entre les deux pays sur le plan commercial, économique, technologique, humanitaire, scientifique, énergétique et de l'éducation, du tourisme et de la culture. On remarque aussi qu'un accent particulier a été mis, notamment par le président russe, sur le nucléaire civil et l'implication possible des entreprises russes dans ce secteur pour aider le Vietnam à développer en fait son nucléaire civil. Et toujours en termes d'impact, il a été explicitement décidé de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Alors spécifiquement dans le domaine de l'armement, bien que le domaine militaire n'ait pas été mentionné spécifiquement, à ma connaissance, il faut rappeler que la Russie est le premier fournisseur d'armement du Vietnam.
90% des armes importées par Hanoï entre 1995 et 2015 sont russes. Et dans ce contexte, la guerre en Ukraine permet à la Russie de valoriser certains types d'armements auprès de ses partenaires, entre autres le Vietnam. Alors, ça pose la question, puisqu'on est sur l'impact, donc la question de la dépendance vietnamienne à l'armement russe, sachant que dans le contexte délicat de la guerre en Ukraine et de ce qu'on voit du réajustement des équilibres géopolitiques en Eurasie, où la Chine pèse d'un poids de plus en plus important, on peut s'interroger sur la pérennité de l'appui russe au Vietnam, en sachant que la Russie n'a aucun traité de défense mutuelle avec le Vietnam, contrairement par exemple à celui qui vient de réactiver avec la Corée du Nord. On peut donc s'interroger si Moscou serait prêt à appuyer le Vietnam dans la défense de son territoire, malgré sa dépendance diplomatique et sans doute technologique vis-à-vis de la Chine. Donc c'est une question qui se pose et qui a de l'importance dans le contexte de cette omniprésence de l'armement russe dans le cadre de l'armée vietnamienne. Alors, toujours dans le cadre des impacts, on peut évoquer le domaine pétrolier, en sachant que Moscou constitue un partenaire économique de plus en plus important dans le domaine des hydrocarbures pour le Vietnam, avec des entreprises russes importantes comme Gazprom, qui détiennent des participations importantes dans le secteur gazier et pétrolier du pays. De manière générale, l'impact économique sera probablement significatif pour le Vietnam, puisque sur le plan comptable, on remarque que la coopération sino-vietnamienne se matérialise par une augmentation très sensible du commerce bilatéral, qui a atteint presque 3,7 milliards de dollars en 2023, en hausse de 2,3% par rapport à 2022. Et rien qu'au cours des 5 premiers mois de 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint presque 2 milliards de dollars, donc une hausse de 51% sur un an. Les investisseurs russes sont très nombreux au Vietnam. Ils sont impliqués dans presque 200 projets et les capitaux investis avoisinent le milliard de dollars. Donc un impact qui sera de toute façon un impact économique pour le Vietnam et pour la Russie. En ce qui concerne les conséquences politiques ou diplomatiques, probablement l'impact de la visite de Vladimir Poutine ne sera pas extrêmement important sur le plan diplomatique pour le Vietnam. Alors, et sur la scène internationale, comment l'image du Vietnam sera-t-elle affectée en recevant M. Poutine? À mon avis, l'image du Vietnam sera peu affectée parce que le Vietnam est resté discret sur le sujet de l'Ukraine. Le pays s'était abstenu lors du vote du 2 mars 2022 de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU sur la condamnation de l'agression russe contre l'Ukraine. Et le Vietnam avait voté contre l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme lors de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU du 7 avril 2022. On note aussi que le pays n'était pas présent à la conférence de paix sur l'Ukraine qui s'est tenue en Suisse les 15 et 16 juin dernier. Je trouvais intéressant que Vladimir Poutine insiste sur le fait que la Russie et le Vietnam partageaient une lecture similaire de la situation en Asie-Pacifique. Et notamment, le président russe avait souligné les efforts de Hanoï pour, je cite, défendre un ordre mondial équitable, fondé sur les principes de l'égalité de tous les États et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Donc, il me semble que l'image du Vietnam ne devrait pas souffrir de cette réaffirmation des liens russo-vietnamiens, dans la mesure où la diplomatie du bambou, qui a été développée par Hanoï, donc je rappelle qu'il s'agit d'une diplomatie omnidirectionnelle, flexible, prudente, et donc dans la mesure où cette diplomatie reste opérante. Et elle consiste à développer des partenariats avec de nombreux pays qui appartiennent à des blocs opposés, tout en préservant l'indépendance et les intérêts nationaux du Vietnam. Et c'est cette diplomatie en fait qui permet une distance égale entre les superpuissances qui sont rivales, comme la Chine, la Russie, les États-Unis. Et dans ce contexte, la Russie représente finalement un contrepoids qui est utile pour le Vietnam face aux deux autres super acteurs. Donc ce qu'on peut penser, c'est que la visite de Poutine sera l'occasion pour Hanoï de démontrer que sa politique étrangère est équilibrée et qu'elle ne favorise aucune des grandes puissances. Donc le Vietnam, je pense, n'aura que peu de conséquences négatives
par rapport à cette visite et va plutôt en tirer des avantages économiques et des avantages diplomatiques. Le top diplomate américain pour l'Asie de l'Est, Daniel Christenbrink, est à Hanoï vendredi et samedi, juste après la visite de M. Poutine. Et quelles seraient les réactions des États-Unis et des Occidentaux? Et est-ce qu'il y aurait des sanctions ou plutôt des réactions verbales? Bon, le Vietnam ne fait pas de toute façon partie de la CPI. Et comme la Russie ou la Chine ou les États-Unis, et n'est donc pas tenu par le mandat d'arrêt qui a été issu par la Cour contre le président russe pour crime de guerre présumé en Ukraine. Je rappelle que la visite de Vladimir Poutine au Vietnam avait eu un précédent, en ce sens que le président russe s'était déplacé aux Émirats arabes unis le 6 décembre 2023, sans que il y ait de condamnation diplomatique autre que verbale. Alors, on voit que les États-Unis ont réagi. Ils ont réagi principalement par la bouche du porte-parole de l'ambassade américaine à Hanoï, qui a déclaré, je le cite, qu'aucun pays ne devrait donner à M. Poutine une tribune pour promouvoir sa guerre d'agression et lui permettre de normaliser ses atrocités. Il avait aussi ajouté que, là aussi je le cite, s'il peut voyager librement, cela pourrait normaliser les violations flagrantes de la Russie du droit international. Alors, les États-Unis sont évidemment très attentifs à ce qui se passe au Vietnam. Vous l'avez dit, Joe Biden a visité ce pays les 10 et 11 septembre 2023. Et les États-Unis et le Vietnam avaient conclu à cette occasion un partenariat stratégique étendu, donc le plus haut degré de proximité diplomatique établi par Hanoï. Et je rappelle aussi pour la petite histoire que peu après, le 12 et le 13 décembre 2023, le président chinois s'était aussi rendu au Vietnam en visite d'État. Donc on voit là une illustration particulièrement saisissante de la diplomatie du bambou. Donc clairement, le Vietnam reste un État très courtisé, en raison notamment de son importance sur le plan géostratégique dans la région, et il est à mon avis peu probable que les États-Unis dépassent le stade des remontrances orales envers Hanoï, pas plus que l'Union européenne ou d'autres États occidentaux. Merci Laurent Gédéon. Je rappelle que vous êtes maître de conférence HDR en sciences politiques à l'Université catholique de Lyon, géopolitique, chercheur à l'Institut d'Asie orientale, École normale supérieure de Lyon. Je vous remercie.